Bonjour les amis, alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui je vais réparer donc un casque. Alors c'est le casque qui est monté normalement, qui était vendu avec l'Alpha 2000. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors je vous avoue, j'ai commencé déjà à couper et dénuder les fils. Parce que je pensais pas faire une vidéo en fait. Donc on dénude avec une petite pince, hein, un petit briquet, bon là c'est un petit chalumeau, mais bon, faut une flamme. Donc avec la pince, je coupe le fil noir sur les deux. Je dénude. Une fois que je dénude, j'arrive avec 4 fils. Donc un rouge, après un cuivré. De l'autre côté, j'ai un bleu, et puis j'en ai un qui est un peu verdâtre. Donc ce qui se passe, c'est que faut retrouver les couleurs, vu que le jack est en stéréo, vous avez compris qu'il y a un fil pour la droite et un fil pour la gauche, et deux autres fils, donc, qui sont en fin de compte les masses communes. Alors, pour les repérer, savoir où va tout ça, on prend l'oreillette, on la défait, tac, on démonte les vis et on regarde les couleurs où elles tombent sur l'haut-parleur. Donc j'ai enlevé mes vis, hop, j'enlève, je retourne, je tombe sur l'haut-parleur et je vois deux couleurs. Donc le bleu, c'est mon côté droit, et puis le verdâtre, c'est la masse commune. Donc ça veut dire que si je reprends mon fil, le rouge c'est le gauche, la tresse à côté c'est la masse, et là le bleu à droite et le verdâtre avec le cuivré qui est là, qui fait la masse. Donc une fois que je sais ça, et ben, ce que je fais, je remonte mon oreillette, hein, je sais où se trouvent maintenant mes fils. Donc j'ai remonté mes vis. Maintenant je remets la mousse là qui fait l'oreillette. Alors je n'ai pas très, hein, elle commence à fatiguer. Mais bon, ça c'est pas grave. Quand elle sera vraiment morte, il restera plus qu'à récupérer toute l'électronique, donc l'électronique. Facile à dire, hein. Enlever tout ça, jeter le casque, garder juste les haut-parleurs, et puis à rigueur on peut monter les haut-parleurs dans un casque anti-bruit. Et puis ça vous fait un casque encore meilleur en point de vue sonorité, du fait qu'avec le casque anti-bruit vous isole de l'extérieur. Alors c'est pas très beau, mais au moins c'est efficace. Pour l'instant on va essayer de le sauver comme il est là. Donc on remet en passant cette lèvre autour du plastique et on s'attaque au branchement. Pour la réparation, il vous faudra un jack. Alors là, j'ai pris un jack métallique pour que ce soit plus costaud. Alors là, ça c'est normalement c'est en plastique, là c'est un ressort. Donc ce jack, vous le dévissez et ça vous donne ça, la partie qui est là, un isolant et le jack en lui-même. Donc là où j'ai les doigts, ça va correspondre à l'oreille gauche. Après vous avez l'oreille droite et la masse. Donc le fil de couleur sur les chaque là et la tresse de masse va se prendre dans ce trou là. Et ici, une fois que vous avez tout soudé, vous repliez ces deux languettes pour faire coincer le câble noir. Pour lorsque vous tirez sur le câble, vous n'avez pas les soudures soient arrachées. Alors vous pouvez aussi, après, si vous avez peur quand même que ça ne tienne pas, un petit coup de pistolet à colle à la fin des soudures. Et une fois que vous avez replié ça, petit point de soudure, point de colle, on va y arriver. Et puis ça sécurise encore plus et ça isole.
Donc en premier, on pense à bien passer lui, l'isolateur. Ça, vous le rentrez là-dedans. Il va ressortir entre temps, mais bon, c'est pas grave. On recule ça bien loin. Et on s'occupe maintenant de la soudure. Donc pour souder, voilà, j'ai un petit étau avec des pinces crocodiles, une loupe pour mieux voir. On n'est pas obligé d'utiliser la loupe, là c'est parce qu'il y a la lumière. Donc on va coincer notre jack là-dedans et puis les fils dans l'autre. Donc j'ai commencé par la tresse de la masse que j'ai soudée donc sur la grande partie. Maintenant je vais retourner le jack et je vais finir par souder le rouge et le bleu sur leurs bornes respectives. Alors le fil rouge est branché, la masse et le bleu est branché. Maintenant, il faut sertir ce fil noir, comme je disais, sur les deux petits bouts de ferraille. Et je vais y mettre un point de colle pour être bien sûr. Proche le reste du truc. La petite gaine plastique transparente, comme vous pouvez voir, je la remets en place. Ensuite, le focus veut bien se faire, ouais. Et puis dans le trou, là, je vais y injecter de la colle chaude. Comme on peut voir, j'ai remonté le jack et j'ai profité que la colle ne soit pas encore durcie pour vite remettre le capuchon pour pas que ça me fasse un effort. Donc la colle prend la forme du capuchon et après voilà. Donc j'en ai mis un petit peu là au fond pour être plus rassuré. C'était pas obligé, c'est un petit truc. Maintenant ce qui reste à faire, c'est de voir si ça marche, en espérant que le test ne me fasse pas être traqué par YouTube pour quelques secondes de musique. Bon, j'ai installé comme j'ai pu le casque, hein, qu'on va voir un morceau d'écran et puis le casque posé, machin. Et normalement, on doit entendre le bruit du casque. Donc, j'ai branché le casque sur l'Oryx. Parce qu'en fin de compte, je me suis trompé de jack. Hein. Il fallait prendre un jack 6.5 pour l'Alpha 2000. Donc, bon, c'est pas grave. Pour le remettre sur l'Alpha 2000, il suffira que je prenne un adaptateur. Vous faites le petit jack sur le gros jack. Alors, de toute façon, j'avais que ça, j'avais que des petits jacks. Donc, je teste là sur l'Oryx, voir si ça marche. Vous avez pu peut-être entendre normalement la musique. Est-ce que ça marche avec l'Oryx? Normalement, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Donc, réparation validée. Allez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un message. Alors vous allez me dire peut-être c'est une vidéo qui ne servait peut-être pas à grand chose, mais peut-être pas tout le monde touche un peu à l'électronique. Mais bon, c'était une petite réparation assez simple. Mais moi, si j'y suis arrivé, vous devrez être capable d'y arriver parce que j'aime pas réparer l'électronique. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao.